Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans le concept de l'émission Parlons de Dieu. La semaine dernière, nous avons abordé un thème qui était ma jeunesse, mon temps précieux qui ne me reviendra pas. J'ai parlé de mon expérience personnelle, j'ai donné des appuis bibliques, des jeunes dans la Bible qui ont fait confiance à Dieu, qui ont consacré leur jeunesse à Dieu et Dieu a agi dans leur vie. Aujourd'hui, nous allons aborder toujours ce thème, mais avec une autre personne, un jeune qui a choisi aussi de donner sa vie à Christ, qui a choisi de consacrer sa jeunesse à Christ et des choses se sont passées. Je vous laisse avec lui. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors je suis votre frère Jean-Marc Bédier, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu toujours sur ce même concept de Parlons de Dieu afin de pouvoir partager mon expérience. Alors je crois fermement que servir Dieu étant jeune est l'une des meilleures choses qui puissent nous arriver. Je crois aussi en une chose, c'est que la jeunesse d'ailleurs ne pourra plus jamais nous être accordée. Dans la vie de l'homme, il nous est donné de pouvoir avoir une seule fois notre période d'être jeune, tant pour un homme, pour une femme. Et beaucoup de choses peuvent se vivre. Et la meilleure des choses qui puissent arriver à un être humain, à un homme ou à une femme, c'est de pouvoir servir Dieu étant jeune. D'ailleurs, la jeunesse est la meilleure partie de la vie d'un homme. Yes. Alors, je le dis simplement parce que moi-même, je peux faire mon témoignage. Voilà, bien qu'étant né dans une famille chrétienne, il fallut un temps où j'ai dû accepter Christ dans ma vie. Il y a eu un temps où j'ai dû accepter Jésus-Christ dans ma vie. Il fallait bien sûr que je puisse être au contact de la parole de la vérité. Il fallait bien sûr que je puisse être confronté à la parole du salut. Voyez-vous, beaucoup de jeunes, quand ils naissent dans des familles chrétiennes, beaucoup se considèrent déjà chrétiens. Mais laissez-moi vous dire que c'est une grave erreur. Oui, c'est une grave erreur. Il faut bien sûr que vous soyez au contact de la parole de la vérité. Alors, j'ai été éduqué selon les voies de la Bible, selon les voies du Seigneur. Mes parents qui sont très enracinés dans la parole de Dieu. Ce fut alors mon éducation. Ce fut mon éducation et j'ai dû continuer dans cela. Mais en réalité, il manquait quelque chose à ma vie. Oui, il manquait quelque chose à ma vie. Parce qu'en réalité, je me voyais freiner dans plusieurs choses qu'il fallait que je fasse pour Dieu. De moi-même, j'ai eu à aimer beaucoup l'évangélisation, mais à cause de la double vie que j'avais, je ne dis pas que j'étais ivrogne, je ne dis pas que j'étais alcoolique, non, loin de là, mais je n'avais non seulement pas accepté Christ et je n'étais pas le modèle parfait que Dieu attendait de moi. Ce qui faisait en sorte que dans certains endroits, je pouvais être reconnu comme étant un vrai chrétien, mais dans d'autres, je n'étais pas reconnu comme païen, mais je n'étais pas aussi un vrai chrétien. Et un jour, par la grâce de Dieu, au sein de notre assemblée, Dieu a touché le cœur d'un de nos responsables qui m'a appelé dans son bureau. Alors il voulait me prévenir de pouvoir tomber dans beaucoup d'erreurs de la jeunesse. Et il ne savait sûrement pas que Dieu l'utilisait pour me faire débuter ma véritable relation avec lui. Et donc pendant que nous parlions, il m'a beaucoup encouragé. Et lorsque je suis allé me coucher, parce que c'était à une retraite des jeunes, lorsque je suis allé me coucher, le Seigneur a fortement parlé à mon cœur. Et cette nuit-là, je me suis réveillé étant une nouvelle personne. Oui, j'étais maintenant une nouvelle personne. Je n'avais plus honte de témoigner ma foi partout. Je n'avais plus honte de témoigner ma foi à l'école comme je le témoignais à l'église ou encore dans mon quartier. Cela a fait de moi une nouvelle personne. Après cette expérience, je me suis encore enraciné dans la parole de Dieu. J'ai pu manifester ou encore exagérer, si je peux le dire, mon amour pour l'évangélisation, mon amour pour la prédication de l'évangile. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Dieu a mis dans mon cœur et aussi dans le cœur d'un autre de pouvoir commencer un principe, ou dirais-je, ouvrir une page comme celle que vous suivez à l'heure actuelle, appelée Parole Lumière. Ce fut vraiment quelque chose de lourd, c'était pendant la période du confinement. On voulait faire quelque chose pour Dieu et le Seigneur a mis cela dans notre cœur. Et aujourd'hui, cette page touche beaucoup de personnes. Nous recevons des témoignages des personnes anonymes, nous recevons des personnes qui sont bénies à travers le principe, les choses que nous partageons, des prédications d'encouragement. Nous recevons même des paroles des gens qui nous disent de ne pas nous arrêter.
Alors tout ceci simplement pour encourager un jeune. Je veux simplement nous donner un passage biblique qui va vous montrer qu'il est très important et d'ailleurs mieux pour le jeune de servir Dieu dans sa jeunesse. Il s'agit du texte de Lamentation, chapitre 3, le verset 27. Alors la Bible déclare, « Il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Oui, il est juste bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Si c'est pendant que nous sommes jeunes que nous faisons des études, cela veut simplement dire que pendant que nous sommes jeunes, nous sommes dotés de beaucoup de capacités. Pendant que nous sommes jeunes, nous sommes remplis de beaucoup d'aptitudes. Ce sont les jeunes qui aujourd'hui emmènent le développement industriel, le développement informatique et beaucoup d'autres choses. Ce sont les jeunes aujourd'hui. Il est vrai que quand on parle de jeunesse, on voit plus l'image de désordre, on voit plus l'image d'ivrognerie, on voit beaucoup de mauvaises images. Mais voyez-vous, derrière la vie du jeune se cache aussi une grande force. Oui, se cache une grande force. C'est pourquoi Jésus lui-même a glorifié le Père en âge de jeunesse. Yes, c'est une simple preuve palpable qu'il est juste agréable et bon de servir Dieu dans sa jeunesse. En réalité, dans la jeunesse, c'est la période dans laquelle nous sommes aptes à acquérir beaucoup de connaissances. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont excités à aller à la rencontre des nouvelles choses. Et je pense que pour Dieu aussi, nous jeunes devons nous exciter de la même manière à aller à la rencontre de notre Seigneur. Et dans ce style de vie, dans ce style de pensée, Dieu va sûrement faire de grandes et de merveilleuses choses dans notre vie. Il est bon pour toi, mon frère, comme pour moi, de porter le fardeau de l'évangile, de porter le fardeau de l'œuvre de Dieu pendant que nous sommes jeunes. Cette période de notre vie, nous ne la reverrons plus. Rassurez-vous, nous grandissons pas pour vivre encore, mais nous grandissons pour mourir. Malheureusement, c'est une vérité à laquelle nous devons nous attacher. Alors que je bénis Dieu pour les personnes qui mettent en œuvre cette page parlant de Dieu. Et je crois une chose, que beaucoup de vies seront touchées, comme la mienne, à travers cette page. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Nous étions avec Jean-Marc. Jean-Marc qui nous a raconté son histoire. Jean-Marc a grandi dans une famille chrétienne. Il nous raconte qu'il évangélisait même. Mais il fallait qu'il fasse une rencontre personnelle avec le Christ. Il fallait qu'il quitte le Christ que ses parents lui avaient raconté à son Christ, à lui, qui est son sauveur. Alors toi aussi, tu es certainement né dans une famille chrétienne. Tu pars certainement à l'église par coutume, parce que depuis petit, tes parents t'ont amené à Christ. Mais sache que tu dois rencontrer Jésus-Christ personnellement. Tu dois prendre cette décision personnelle de le suivre. Je crois et j'espère que vous avez été bénis en regardant ce message. Vous pouvez toujours nous envoyer par écrit sur les différentes plateformes vos histoires, vos expériences que vous avez vécues avec le Seigneur, parce que cela peut édifier la vie de quelqu'un. N'oublions pas, parlons toujours de Dieu.